Hello les passionnés de scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de vous tourner. Ah pardon, je vais me relever un peu, je serai plus à l'aise. Cachet de cire. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça fait longtemps que j'ai envie de faire le test. Mais je trouve que c'est quand même un petit investissement financier. Et puis il faut du temps du coup. Enfin bon voilà, tout ce que je n'avais pas. Et voilà, en fait, je suis passée chez Cultura et j'ai vu des trucs, je me suis dit c'est pas mal, mais il n'y avait pas tout ce que je voulais. Enfin, du coup, l'avantage c'est que depuis le temps, j'ai regardé quand même un peu de vidéos sur les outils, le matériel qu'il existe, les scrap copines qui ont fait des tests et tout, et du coup je savais ce qui me convenait par rapport à l'utilisation que j'allais en faire. Donc à Cultura il y a le pistolet avec les bâtonnets de cire, mais ça je sais que c'est pas une utilisation qui me convient, parce que j'avais vu c'est Maggie, je crois, le monde de Maggie, qui a fait enfin il y en a plein qui ont fait des tests, mais c'est elle que j'ai regardé. Et en fait, quand on change de couleur dans le pistolet, alors c'est vrai que ça a un effet très joli, les couleurs se mélangent, mais du coup, quand on veut vraiment la couleur, bah, faut attendre un certain temps qu'il n'y ait plus du tout de la première couleur. Enfin, voilà, et ça, c'est... Sur le coup, je m'étais dit, de toute façon, les cachets de cire, moi, je vais les faire surtout blancs. Donc j'étais partie là-dessus, et puis en fait en réfléchissant, voilà, là je me suis remise pas mal à scraper et tout. Bon non, j'aime bien quand même assortir mes couleurs, faire mes dégradés de bleu, de rose, voilà, donc en fait ça me convient pas. Donc là je vais vous présenter des petites bricoles que j'ai trouvées à Cultura, des bricoles que j'ai trouvées à Action, et surtout un gros colis de zibuline pour compléter tout ce que je voulais pour faire mes cachets de cire. Prenez un petit café, ou voilà, je pense que la vidéo va durer un petit moment. Donc hop, je mets tout ça de côté. Alors j'ai plus les prix Action ni zibuline, mais j'ai le ticket de Cultura, donc Cultura, je vais pouvoir vous donner les prix. Alors Action, c'est vraiment deux bricoles. J'ai trouvé ça, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa, pardon. Pour faire un petit DIY, je me suis dit pourquoi pas les peindre, hop, ou pas, enfin, sur le coup je me suis dit les peindre. Après c'est vrai que le côté bois c'est très joli, mais j'avais envie d'en faire quelque chose, enfin de pas juste de le laisser comme ça, vous voyez. Hop, je trouve ça très très mignon, donc je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je trouve ça très très mignon. Hop, alors le plus petit il fait 4,7 et le plus grand, je calcule sur les extérieurs, hein, il fait 12. Et en hauteur 6. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, je ne sais plus combien je l'ai acheté. C'est Action, hein, franchement, c'est pas trop cher. Hop. Donc, je suis assez contente de cette petite chose-là. Et puis, chez Action, j'ai trouvé aussi... alors, je regarde vraiment plus beaucoup de vidéos. J'ai vraiment très très peu de temps en ce moment. Mais j'ai vu passer des petits vélums d'hiver, et que j'ai vu. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt très sympa. Alors oui, l'hiver est passé, mais bon, vous savez que chez Action, une fois que c'est passé, c'est passé. Hein, donc voilà. Hop, j'aime bien les petits vélums. Et là, d'ailleurs, dans les albums que je suis en train de les terminer, là, mes albums, je fais une petite pause d'ailleurs. Là, il me reste à vous présenter... il me reste à faire la couverture et la reliure. Si je peux vous les filmer, je vous les filmerai. Sinon, ben, vous aurez au moins la présentation, ça c'est certain. J'ai mis un peu de vélum, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et je les ai trouvés très jolis, ces vélums là. Alors je me souviens plus combien je les ai payés, mais je me suis dit que
Il me semble que ça avait un petit peu augmenté, mais bon, après, ça vaut toujours le coup, hein, franchement. Les petits motifs sont très très sympas. Voilà, là, c'est le même, mais là, avec un fond un peu taupe marron clair. Voilà, ça, c'est du foil. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Hop. Sans foil. Alors là, ouais, il y a des petits flocons en foil avec quand même un motif de sapin. Enfin, non, franchement, voilà. Je les ai pas tous vus. Enfin, je les ai pas tous pris. Je crois qu'ils y étaient tous le jour où j'y suis allée, mais je les ai pas tous pris. Bon, en même temps, là, je veux dire, j'ai de quoi faire quand même. Mais voilà, les petits flocons, ça passe partout. Hein. Franchement, c'est très, très mignon. Bon, ça, c'est un peu plus délicat à mettre, mais je trouve toujours, hein, je jette rien. Une utilisation, hop, puis si c'est pas moi, c'est les enfants. Donc là, plutôt dans des tons de bleu. Bon, ouais, vraiment très mignon, très joli, enfin forcément, sinon, c'est pour ça que je les ai pris. Hop, voilà. Donc ça sera pour l'année prochaine. Bah, mon tiroir est plein. Il va falloir que je fasse un peu de rangement. Donc là, Cultura. Vous voyez, Action, c'était vite fait. Ouais, j'avais oublié d'ailleurs que j'avais ça. J'aurais mis sur le dernier haul Action que vous avez vu. Mais bon, tant pis. Donc, j'ai trouvé chez Cultura. Alors, ce petit set... de, comment ça s'appelle, un kit cire nature à 19,99 €. Je trouvais que c'était pas si cher par rapport aux autres. Alors après, je vais comparer la qualité et la taille, hein, ça c'est sûr. Voilà, il y a un manche et il y a 4 petits motifs. Voilà. Que j'ai trouvé vraiment très joli. Un petit feuillage, un petit bouquet nature, une enveloppe. Ouais, j'ai trouvé ça très mignon. Donc là, il y a de la cire. Et puis ça, c'est un... Mince. C'est pour coloriser les cires. Donc il y a doré et argenté. Donc je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je ferai les tests, hein, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr que je ferai des tests. J'ai très envie, j'ai très hâte. Si je peux vous les faire en vidéo, c'est un peu le but. Je suis pas sûre d'y arriver, mais j'aimerais bien. Donc bon, après voilà, pour les cires à Cultura, c'est tout ce que j'ai trouvé. Le reste, j'ai pris à Zibuline. Je fais toujours un petit tour chez les papiers pollen. Voilà, là j'ai pris du rouge. C'est un rouge, il n'est pas pétant, hein, il est mat, mais c'est un vrai rouge. Il s'appelle rouge groseille en français, mais en anglais c'est rouge intense. Voilà, en 210 grammes, hein, bien sûr. Voilà, moi j'utilise pour faire mes pages d'album, enfin mes bases de pages d'album ou pour mater mes photos. J'ai trouvé une feuille adhésive pailletée. J'ai fait une structure d'album avec, et pour un album d'hiver, j'ai trouvé que ça rendait très bien. Hop, je vais vous le montrer. Et comme j'ai revu la même feuille, bah, je l'ai prise. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous verrez bien les paillettes, mais le rendu est très joli, je trouve. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le faire, cet album-là, mais j'ai vu la feuille, je l'ai prise. Donc, c'est de la marque. Voilà, vous voyez à l'envers, à l'endroit, normalement. Dragueur Toga. Voilà, c'est Toga blanc. Sans acide, 30 feuilles 30-30, 200 grammes. Blanc, et donc...
Alors, ma ramette de feuilles rouges m'a coûté 9,69 €. Je sais pas. Je ne sais pas quel intitulé. Alors ça, x 25, c'est ça. Ça, c'est ça, je dirais. Voilà. Papier Mahé, c'est pas du papier Mahé, ça. Qu'est-ce que... J'ai pas pris de papier Mahé. 30-30. Bah je dis... Alors, je sais pas s'ils sont trompés ou quoi, mais je dirais que je l'ai payé 2,99 €. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Parce qu'on est d'accord que Mahé et Toga, c'est quand même pas la même marque, il me semble. Bon, bref. Voilà. Parce que j'ai un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, j'avais pris un truc pour Alice. Ben ouais, je vois que ça. Moi, je l'ai payé 2,99 €. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, c'est un petit set Créalia. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais enlever le papier, vous verrez mieux. C'est un papier structuré de la marque Créalia. Donc celui-là m'a coûté 4,99 € pour 5 feuilles. Je trouvais pas excessif. Il était peut-être en promo. J'ai pris des trucs en promo. Enfin, j'ai trouvé très très joli. Il est structuré. Ouais, là je pense que vous voyez. Voilà. J'ai trouvé ça très 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 joli. Vous savez que j'adore les papiers structurés Florence. Et j'ai l'impression qu'on peut le travailler de la même façon. Il ressemble beaucoup en tout cas. Donc c'est blanc-blanc. Et alors moi je le vois blanc-blanc, mais eux ils disent ivoire. Bon. En tout cas moi je le vois blanc-blanc. Et j'ai trouvé ce bloc à 50%. Donc il était à 13,99 €. Donc ça me l'a fait à 6,99 €. C'est des papiers créatifs multi-usage de la marque Créalia. Il y en a 25, 210 grammes, 30-30. Et voilà, il y a des feuilles argentées. Donc voilà, c'est ça. Les coloris, il y a 5 feuilles de chaque. J'en ai des papiers holographiques de chez Action, mais ils sont vraiment de mauvaise qualité quand je les coupe. Le côté coupé n'est vraiment pas joli. Il laisse beaucoup de traces, donc c'est vrai que je l'ai utilisé pour mater des photos, mais en fait c'est pas une bonne idée parce que c'est pas sans acide. Je suis en train de regarder du coup celui-là non plus. Du coup après je les utilisais, enfin j'ai essayé plein d'utilisations, mais alors ce qui est pas mal le papier Action holographique, c'est que pour faire des découpes assez fines, parce que même si le papier laisse des traces, ça se voit pas si la découpe est fine. Pour mater légèrement un côté d'une création, d'une carte, voilà. C'est pas mal, mais voilà, c'est quand on le coupe d'un côté, on voit, enfin c'est pas très joli. Bref, j'ai vu ce bloc là, il aurait pas été en promotion, j'aurais pas pris, mais là je me dis pourquoi pas essayer des papiers spéciaux. Voilà, donc voilà pour Cultura. Hop, je peux jeter le ticket. Et puis je vais ouvrir mon paquet et j'arrive. Alors je voulais vous montrer quand même l'emballage parce que je l'ai trouvé très très joli. Papier de soie, un petit sticker merci. Voilà, des petites choses pour bien caler ce qu'il y a à l'intérieur pour bien le protéger. Voilà. Donc et en fait quand on ouvre, c'est super bien protégé aussi. Toutes les minuscules pièces sont bien emballées dans un petit sachet. Il n'y a rien qui se balade. Voilà, donc franchement, je suis très très contente de l'emballage. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc je mets ça de côté.
pour vous montrer correctement. Alors, j'ai eu des petits cadeaux super sympas. Des toutes petites fioles. En plus dans des couleurs, hein, voilà, blanc brillant, donc ça va avec tout. Rose, forcément j'adore. Et doré, voilà, c'est des petites étoiles. Et ça, j'utilise beaucoup pour mes bijoux d'album. Donc, je suis forcément ravie. Et un petit échantillon de cire. Voilà, donc forcément que je suis très contente parce que c'est vraiment l'objet de ma commande. Hein. Donc, merci beaucoup. J'ai pris une petite boîte pour ranger mes cachets de cire. Hop, comme toutes les copinettes parce que je trouve que c'est vachement pratique. Voilà, et je vais commencer par mettre du coup. Hop, je fais en direct, comme ça vous voyez avec moi. Alors, hop, ça. Ah oui, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'il y a des boîtes où il y a un compartiment un peu plus grand pour mettre le... Ah, ben ça s'enlève. Alors, ils s'enlèvent pas tous, ou c'est... Ah, voilà, hop. Ah, bah, nickel. Donc, on va faire... Est-ce que vous voyez? Non. Voilà, on va faire comme ça. Et... Ah oui, ils sont plutôt fins. Donc, comment ça marche? Pas comme ça que ça marche. Si ça rentre pas, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de... Ah, ok, on enlève ça. On met ça. Ah oui, ok. D'accord. Ah oui, bah c'est... Oui, ok. J'ai eu un peu peur. Non, non, c'est bon, tout va bien. En plus, c'est même pas écrit sur le... Ils auraient pu l'expliquer quand même. Voilà. Comment ça marche. Ok. Bah, je vais le laisser, pourquoi pas. Donc, hop, j'en mets un. Ils sont assez fins. Hein. Hop. Ouais, s'ils font 3 mm, c'est pas plus. Tout léger. Je vais les mettre ensemble. Non. Je les vois tous comme ça. Mon petit stylo. Bon, je l'ouvrirai. Et un bâton de cire. Voilà, nacré, très joli. Hop. Alors, bien emballé, la pierre, support céramique pour cachet de cire. Voilà, ça on l'a vu dans un certain nombre de vidéos. J'ai pris du rouge, c'est un rouge foncé. Il y en a 60. Pour réaliser un cachet de cire de 25 mm fin, utilisez 2 pastilles. Pour un cachet plus épais avec des rebords, utilisez 3 pastilles. Ok, et c'est la couleur rouge foncé. C'est pas mal d'expliquer ça. Bleu foncé, hein, vous savez que j'adore le bleu foncé. Alors il n'est pas bleu marine, il est bleu foncé, mais c'est pas mal. Il est quand même bien foncé. Blanc évidemment. Et alors j'ai pris
hop, tout de suite des petits moules comme ça. Je me suis dit que j'allais... Alors, ils en ont plusieurs modèles. Je me suis dit que j'allais bien l'utiliser tout de suite. Et j'ai trouvé que ceux-là étaient très mignons. Et surtout celui-là. Je trouve que ça fait un peu cachet de cire original. Voilà. Donc, je suis très contente de ça. Ça, c'est un mélangeur. Voilà, je me suis dit autant prendre les bons outils maintenant. Je me rends compte qu'il va me falloir un petit quelque chose pour ranger tout ça, en fait. Alors, j'ai pas les prix. Ouais, j'ai pas les prix. J'ai pris des petites pastilles auto-adhésives pour coller les cachets de cire. Bon, sur le coup, je les ai enlevés. Bon, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais pas commander tous les jours. On va tester pour voir. Et surtout, j'ai pris le coffret. Hop, alors je fais de la place. Voilà, une petite carte, hop, de la marque, moins 15%, publiez une photo du contenu sur votre commande, de votre commande sur votre compte Facebook et ou Instagram avec Zibuline, avec hashtag Zibuline et @Zibuline, et recevez moins 15% à valoir sur votre prochaine commande. Bah ça c'est pas mal, je pense que je vais le faire. Hein. Hop, surtout que j'ai un avoir parce que j'ai pris des coins qu'ils avaient plus. Ils m'ont fait un avoir. Donc il y aura probablement une autre commande. Très joli le coffret. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc, hop, c'est pour prendre cette chose-là. Un manche, vous voyez, il est plus lourd. Il a l'air quand même plus qualitatif que l'autre. Une petite pince. Alors ça va me servir pas que pour les cachets de cire. Ça va me servir pour plein de choses. Et voilà. Ah non. C'est pas fini. Ah bah oui, la cuillère. Forcément. Hop. Parfait. Alors, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que ça existe en blanc, rose et mint. J'ai trouvé les couleurs super. Moi, je suis plutôt blanc. Voilà, à choisir, j'aime bien. Ce set comprend un réchaud, une cuillère double bec pour droitier ou gaucher. Ouais, ça, c'est pratique. Un manche. Non, un manche. Une pince, sauce, cire et bougie non fournie. Alors ça, je dirais que c'est assez pratique. Je vais essayer de le garder. Je vais voir si ça rentre. Hop. Non, je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Ça. Hop, je coupe ça pour mettre ça là-dedans. Ah oui, j'ai ça aussi. Ça passe. J'ai mon petit bâton de cire. Alors la boîte, elle rentre pas, hein, mais bon. Je vais mettre ça. Je vais peut-être la mettre là. Non. C'est pas grave, je vais mettre comme ça. Mon petit stylo, hop, ça a l'air de rentrer.
Ça a l'air de rentrer. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà. Nickel. Nickel. Il y a tout qui rentre. Donc ça me fait ça et ça. C'est déjà plus facile à caser que le reste. Hein. Là, c'est super. Et puis je vais ouvrir ce petit sachet avec vous. Donc j'ai pris un stylo doré pour écrire sur les cachets de cire. Et tout ça, c'est des petits embellissements métalliques. Donc j'ai pris plein de coins. Vous savez que je mets des coins à tous mes albums et que je cherche des grands coins de minimum 0,3 mm d'épaisseur, 0,4 pardon. Donc là j'en ai trouvé plein. Les plus simples, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus, doré et argenté. Donc c'est nickel. Si vous passez par là, n'hésitez pas à faire des blancs et noirs parce que c'est ceux que j'utiliserai le plus si vous en aviez. Voilà, donc j'en ai pris plein. Voilà, j'ai pris ceux-là. Alors, les gros, c'est 0,5 d'épaisseur. Ça doit être du 0,4. Je ne crois pas avoir pris 0,3, mais il me semble assez fin. Donc, à voir. Voilà à quoi il ressemble. J'en ai pris encore. Ça, c'est les gros. Ouais, j'ai fait ma réserve parce que finalement, ça part vite. En un album, il y en a au moins 4 qui partent. Des petits cœurs pour les albums bébés. Je trouve que c'est pas mal du tout. En doré et en argenté. Ça, c'est génial parce que les modèles que je voulais, je les ai trouvés en argenté et doré. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a des sites qui font des modèles que dans une couleur. Donc, voilà. Et ça, c'est les mêmes que les dorés, les plus fins. Hop. Ouais, puis comme je commande plus non plus énormément, faire une commande juste pour des coins ou des bricoles, voilà, autant tout faire d'un coup. Alors ça, c'est des aimants. Alors les petits, pour le coup, ils sont tout petits. J'ai pas fait attention. Il y a deux tailles. Vous voyez, je sais plus combien et je sais plus combien, mais les petits, à vue d'œil, je dirais qu'ils font 4 ou 5 mm, mais c'est vraiment petit, en fait. Alors, le contenant, je trouve ça génial. Hein. Ouais, parce que je sais pas si vous avez suivi ma série de tutos pour mon album, mais j'ai cherché mes aimants un certain temps, parce qu'ils s'étaient collés à ma lampe, pas loin de là où ils étaient. Ils ont été attirés et je les trouvais plus. Et ça s'aimante quand même, hop, malgré le contenant en plastique. Je trouve ça pas mal. Ils s'aimantent entre eux et hop, je vais les coller. Ah, trop génial. Voilà, donc j'ai pris ensuite des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour mes bijoux d'album. Donc un Family papillon. Ça passe partout. Appareil photo. Des petites lavandes. Et j'ai un album lavande à faire. Provençal. Donc ça ira parfaitement. Petit papillon. J'ai pris des petites pinces comme ça, rose gold. Voilà. Donc je trouve pas mal. Hop. Et j'ai pris des petites chaînes pour mes bijoux d'album. Hop. Des blancs, des noirs. Un rouge. Deux rouges. Voilà. Je trouve que avoir une petite chaîne rouge quand on fait un album rouge, c'est très joli. J'en avais fait un et voilà. Bon, bref. Donc, ça y est, j'ai fini de vous montrer mes petits achats. J'espère pouvoir faire une vidéo test avec vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Hein. Est-ce que je range avec vous? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment je range mes petites choses comme ça? Pour celles que ça intéresse, restez avec moi. Et pour les autres, je vous dis à bientôt. Donc moi, je les range dans les petites boîtes Action. Voilà. Donc,
Alors du coup, j'ai peut-être réorganisé les gros que j'ai. Je vais tous les mettre ensemble là. Voilà. Et hop. Ou alors je les mets tous là. Là, les fins, je vais les mettre là. Hop. Et puis, bah, ouais, je vais les mettre... je vais les mettre là, mais j'ai peur que ça ne rentre pas tout. Hop. Bon, je pourrais les enlever du plastique, mais bon, c'est pratique. Enfin, je sais pas. On va voir comme ça. Et puis, si à l'utilisation, ça me convient pas, je l'enlèverai du plastique. Plus facile dans ce sens-là. Hop. Voilà. De toute façon, ça va passer vite, rien que pour l'album que je suis en train de faire. J'en aurai besoin de 8. Donc, mes petites chaînes. Hop. J'ai une autre boîte pour mes anneaux et tout type de... J'avais oublié, il m'en restait, mais bon, ça, de toute façon, je les utiliserai, ça c'est certain. Voilà, tout type de petites choses métalliques. Et puis, j'arrive pas à retrouver le nom, hein, mais pour mes... Voilà, mes bijoux d'album. Oui, j'en ai pas mal, mais bon, après, selon les thèmes... ben voilà, j'avais plus de papillons. Ça passe vite, en fait. Hein. Ça, Family, je trouve ça super sympa. Parce qu'en général, des petits embellissements à motifs comme ça, j'en mets pas deux. Je trouve que ça fait trop surchargé. Mais je peux mettre ça en plus d'un autre embellissement métallique. Voilà, je trouve ça très sympa. Et puis, si je recommande, j'en reprendrai un peu plus parce que je trouve que ça pourrait aller sur presque tous mes albums, en fait. Tout simplement. Family, parce que bah, moi, dans tous mes albums, je mets des photos de famille. Et puis, en général, les gens, ils achètent pour ça. Hein. Que ce soit... alors, mariage, ça dépend, ils n'ont peut-être pas encore des enfants, mais bébé, bah oui, du coup, ça marche. Et puis, pour le reste, souvent, on achète des albums pour les photos de famille. Bref, en tout cas, voilà comment je range mes petites choses métalliques. Et mes petites pinces, je vais les mettre là. Voilà, ça vient de chez Action, je crois. C'est mes petites pinces comme ça. Et en fait, moi, je les utilise pour fermer mes dépliants dans mes albums. Vous savez, quand je fais des dépliants, bah, c'est soit je mets un ruban pour fermer. Quand je fais vraiment un dépliant, quand je mets une pince ou un ruban. Et les rubans, j'aime moyen. Enfin, si j'en mets de temps en temps pour changer, mais je préfère des petites pinces comme ça. Alors, ça prend de l'épaisseur, donc je peux pas en mettre 36 000. Bref, en fait, voilà. Donc ça, mes petites pinces, j'ai acheté pour ça aussi. Donc, je les mets dedans. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'est un feutre. Hop. Je sens que je vais me faire plaisir. J'ai envie d'en mettre sur mes couvertures d'album, là. Pour ça, j'étais pressée de faire ma vidéo, parce que comme je dois faire ma couverture, je vais faire mes petits essais pour... voilà. Pour l'utiliser direct. Et ben, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye.